Je suis Maëlle et je suis étudiante en biologie. Aussi loin que je me souvienne, la nature m'a toujours fascinée. Alors que la vie sociale et étudiante m'attire toujours plus dans le béton, je ressens toujours le besoin de m'exiler, là où mes sens s'émerveillent. Aujourd'hui, je pars me ressourcer à la Maragorio. Je m'y suis jamais rendue, et pourtant, je sais déjà que je me sentirai chez moi. J'ai rendez-vous avec Vincent, un naturaliste passionné qui a eu la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui. La nature, dans la vallée de la Scarpesco, il la connaît sur le bout des doigts. Alors je suis super impatiente. J'espère qu'il va pouvoir m'aider à éveiller mon regard sur la nature. Il y a un grébupé là-bas qui est tout seul. Donc, le grève-pupée, il est connu pour sa petite huppe. Ouais, donc un oiseau assez particulier qui est fait pour la pêche, avec un cou très long, assez bas sur l'eau et avec un bec en forme de poignard, comme le martin-pêcheur, comme le héron. C'est typique des oiseaux qui vont pêcher. Et donc il pêche du poisson, on peut le voir assez facilement remonter des poissons. Et c'est un bel oiseau qui a une belle collerette orange là. Je ne sais pas si tu as vu, tu pourras regarder à la lunette. Tiens, regarde, je vais te mettre dessus. Voilà, lui aussi il est un peu excité là, c'est la période de reproduction. Ah oui, il est beau. Ouais, c'est super beau. On l'avait pas encore vu celui-là. Alors le grand cormoran, tu vois, il a un peu la même attitude que le grèbe, un oiseau qui est au ras de l'eau. Bon, au niveau de la taille, c'est un cran au-dessus. Avec un bec bien... Ouais, par contre, bien lui, il a un large. bec un peu différent, qui est long, mais qui est un peu crochu Oui, au bout. au bout. Et alors, c'est un oiseau, dans ma jeunesse, quand j'ai commencé l'ornithologie, voir un grand cormoran, c'était extraordinaire. C'était une espèce peu fréquente, comme les hérons par exemple. Et c'est des espèces qui ont bien repris et qui sont devenues maintenant communes et qui se reproduisent dans le coin. Et alors le cormoran, il a une autre particularité, c'est le seul oiseau aquatique qui a le plumage qui n'est pas étanche. C'est quand même étonnant, non? Et comment ça se fait? En fait, c'est voilà, quelque part c'est une adaptation, c'est un avantage. Et donc le cormoran, donc oiseau pêcheur qui plonge comme le grèbe, le fait qu'il ait son plumage qui prenne l'eau, ça peut paraître paradoxal, genre la nature est mal faite, non pas du tout, au contraire. Comme ça, son plumage se gorge d'eau et il peut aller plus profond, plus facilement, sans faire d'effort. Donc il va aller plus loin que les autres. Et par contre, le désavantage, c'est que quand il remonte à la surface, souvent on les voit par exemple sur une branche au-dessus de l'eau, les ailes ouvertes Pour pour sécher. sécher un peu, enlever un peu d'eau avant de s'envoler. Ouais, parce que sinon, il peut pas repartir... Si, il peut, mais ça doit être plus fatigant, je pense. Oui. Bon alors, ce bol d'air, Alors, franchement, super sympa. ouais. J'ai appris plein de choses. Je trouve ça fascinant parce que là, on est sur le terril.
Avant, c'était industrialisé. Ah ouais, ouais. Et là, il y a quand même une super, super diversité d'êtres vivants, d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens. Je trouve ça fou, je trouve ça fou. Ah ouais, c'est sûr, ouais, il y a encore quelques décennies ici, je crois que ça aurait été même dangereux d'être là. Avec les... Donc tu as la fosse là qui est juste derrière de Wallers. Ouais. Et donc voilà tous les schistes qui ont été déversés ici. Mais tu penses que je peux aller voir quelqu'un pour en savoir plus sur comment c'était Bah, à mon avis, il suffit d'aller à la fosse là, à Wallers, à Rambert là à côté. Tu vas facilement trouver, je pense, des mineurs à la retraite hein, qui sont encore là, qui pourront t'expliquer comment ça fonctionnait. D'ailleurs, le site est magnifique là. Ouais, merci. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette balade. C'était vraiment Bah, de rien, très ce fut un enrichissant. plaisir. Bon, toujours pas de balbuzard. Je vais vous conter l'histoire d'un temps révolu, d'un lieu où l'industrie avait la main sur tout. La mare à Goriot, là où coulaient les eaux, a vu naître les mines qui firent sa renommée. Dans les années passées, les puits étaient partout. Les mineurs y travaillaient, sans relâche ni repos. Le charbon était roi, les machines en témoignent, les cheminées crachaient un épais nuage noir. Les jours étaient longs, la pénibilité grande, mais l'argent gagné était un soulagement. Les années ont passé, les mines ont fermé, la mare à Goriot a changé de visage. Les machines se sont tues, les cheminées se sont éteintes, les mineurs ont pris leur retraite bien méritée. Aujourd'hui, la mare à Goriot est un lieu paisible, où l'on peut se promener, contempler la nature. Mais pour moi, témoin de cette époque, ce lieu reste chargé de souvenirs, d'émotions, de toute une vie passée. Je me souviens des amis, des collègues partis, des moments de joie, de peine et de soucis. La mare à Goriot est un lieu qui me rappelle le travail, la solidarité, la fraternité, le bel. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Maëlle. Bonjour Jacques. Bonjour Maëlle. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah nickel, merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais c'est de bon cœur. Ouais, j'étais super contente que vous ayez dit oui pour que j'en découvre plus sur le passé industriel de la région. Du coup, je voulais vous poser quelques questions sur tout ce passé. Vous en avez des bons souvenirs ou plutôt des mauvais? Ça ne reflète pas dans mon esprit du bonheur. Parce que c'était synonyme de dur labeur, de maladie, de mort, de tristesse, bien sûr. Et les gens, on sentait que les gens n'étaient pas si riches que ça, ils ne gagnaient pas tellement des 1000 et des 100. L'industrie, ça changeait quand même le paysage. C'était assez particulier. C'était gris ou est-ce que vous en avez un autre souvenir? Ah non, c'était gris. Gris tout le temps. Il y avait beaucoup de poussière. Hein. Ça jouait sur leur mental, le fait que ce soit tout gris comme ça tout le temps? Ah non, n'y faisait pas attention. Hein. Non? C'était le paysage comme ça. Parce qu'il y avait les hauts fourneaux aussi, où ils faisaient frotter le ciel, la forte. Là, quand ils ouvraient les hauts fourneaux du côté de Taille, à 10 heures au soir, on avait le droit à un ciel tout rouge. Tout rouge. Ouais. Et ça, en fait, c'était le ciel valenciennois pendant toute cette période. Ah, ouais. Tous les jours. Tous les jours. Et ils faisaient jamais ciel bleu. Non, jamais. D'accord. Et du coup, quand il y a eu la fin de l'industrialisation, vous avez dû remarquer un changement. Quand même,
Bon, malheureusement, c'était de l'emploi perdu, mais avec moins de poussière, ça allait déjà mieux, on respirait déjà mieux. Est-ce que vous avez vu, moi, c'est les terrils, en fait, se construire? Vous les avez vus grandir et grandir? Oui, Moi, je les ai découverts. Et vous êtes arrivé ici. Quand moi, je les ai découverts, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ces gros tas de poussière noire. Hein, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas arborés comme ils sont maintenant. Puis on en a quand même enlevé pas mal pour les autoroutes, pour tout ça. Il y en a quand même beaucoup qui n'existent plus. Pourquoi on a détruit certains chevalets? parce qu'il n'y avait plus de charbon, il n'y avait plus rien. Ils avaient même pris le terri pour faire les routes. Ils ont tout détruit dans le blouson. Et vous, ça vous a fait mal au cœur qu'ils Ah détruisent bah tout? ouais, ma chérie, j'y tenais. Elle pleure pas. En explorant la vallée de la Scarpesco et son histoire, je me suis rendu compte que c'est un véritable exemple de la résilience de la nature. Elle a été la victime de l'industrialisation française, et pourtant, quelques décennies plus tard, elle est si belle. Cette zone humide est reconnue internationalement en étant classifiée site Ramsar. Hélas, parmi les sites Ramsar du monde entier, l'histoire de cette vallée est assez exceptionnelle. Le registre de Montreux présente les zones humides aujourd'hui menacées par l'homme. Comme ici près de Vienne, la surexploitation du Danube avec l'installation d'un barrage menace aujourd'hui l'écosystème du site. En Égypte, le lac Vurulus est lui contaminé par les fertilisants et les pesticides causés par l'agriculture intensive. À Loktak Lake en Inde, la problématique est la déforestation. Celle-ci ravage le paysage de la région. À la baie de Bluefield, c'est la pollution engendrée par la surpopulation qui pose un réel problème à cette merveille de la nature. Finalement, la nature était là avant l'homme, et elle le sera aussi après. Mais à l'échelle d'une vie humaine, les blessures de la nature restent béantes et handicapent directement nos vies. Alors si nous voulons encore profiter de ce que la nature a à nous offrir, nous devons prendre soin d'elle et vivre avec elle.